Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tuto Arnaque. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux animés qui sortent cet été 2024 parce que j'ai vu pas mal de premiers épisodes de séries qui m'ont plus ou moins intéressé, qui ont l'air plus ou moins intéressantes. Et donc, j'aimerais vous en parler dans cette vidéo. Donc, pour commencer, nous avons l'animé Wisteria, Wen and Sword, qui a déjà 2 épisodes de sortie, pardon, qui est animé par un studio d'animation qui appartient au studio Capcom, un studio de jeux vidéo, mais qui du coup a une branche à part qui fait aussi l'animation, qui est une sorte de Black Clover dans le style, genre ça parle de magie. On va dire que le synopsis est un peu proche de celui de Mashle. On va suivre un personnage qui ne maîtrise pas du tout la magie dans un monde où la magie est omniprésente et où tout le monde l'utilise. C'est un monde de fantasy, il y a des nains, des elfes également. Sauf que contrairement à Mashle, ça se voit beaucoup moins dans la comédie, mais plus dans le shonen. C'est vraiment le shonen pur. C'est un scénar assez classique, mais comme vous le voyez à l'image, l'animation a l'air magnifique. Et en plus de ça, les OST sont composés par Yuki Hayashi, qui est un compositeur qui a aussi travaillé sur les musiques de My Hero Academia ou de Haikyuu, entre autres, qui fait des musiques de folie en fait. Ce mec est incroyable. Donc, en termes d'OST et d'animation visuellement, on va hyper bien manger. Ça a l'air très classique, mais je pense que c'est assuré quand même, ça a l'air d'une pépite. Les 2 premiers épisodes étaient vraiment cool. Les tropes scénaristiques sont prévisibles, mais vas-y, c'était épique. Donc, ouais, Wisteria, je vous conseille. Nous avons également The Elusive Samurai. Alors ça, je ne sais si, j'allais dire, je sais pas quel studio d'animation a fait ça. Si, c'est Cloverworks, pardon. Cloverworks, qui est le studio d'animation qui a fait également Spikes Family en collaboration avec le studio, mais qui a fait également Prometheus Zerland, Shadow House, ou en collaboration avec A1 Pictures, la dernière saison de Fairy Tail, que les gens se souviennent bien pour sa qualité médiocre. Mais là, c'est une qualité plus que correcte. C'est un style graphique, comme vous le voyez, qui s'approche un peu, on dirait un style d'animation qui fait un peu ancien, genre début années 2000 et pourtant quali comme si on était en 2024 parce que c'est vraiment très très quali et surtout le characting movement, les animations des personnages qui est incroyable. La musique m'a pas spécialement marqué, mais elle est très correcte sur les passages. Là, ça se veut un peu shonen, mais beaucoup de comédie aussi, peut-être un peu trop de comédie, ça tend à dédramatiser un peu beaucoup de scènes. Mais l'anime est quand même bien gore quand il faut être gore, vous inquiétez pas. Et l'histoire est assez entraînante. J'ai vu les 2 premiers épisodes également. L'épisode 2 était très 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 cool, le premier est un très bon pilote. Donc je vous le recommande également. Nous avons dans un contexte beaucoup plus what the fuck, beaucoup plus perché, My Dear Friend Nokotan. Alors là, je pourrais pas vraiment expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là, hein. J'ai envie de dire parce que le Japon, on va suivre une meuf avec des bois de serre qui va créer un club centré sur les cerfs. Vous voyez ces espèces de cerfs en 3D hyper mal incrustés qui sont à mourir de rire. C'est vraiment un animé qui marche sur l'absurde. J'ai vu que l'épisode 1 pour le moment. Bon, est-ce que je le recommande? Je sais pas. C'est très japonais. On va dire que si vous aimez l'humour japonais, c'est dans le what the fuck à fond, c'est dans l'absurdité. Mais ça fait le taf, ça marche bien. Et ça a plutôt fait du bruit. Donc je vous en parle également, puisque je l'ai regardé. Et effectivement, tu regardes ça, t'es en mode, mais qu'est-ce que je viens de voir? Mais ça se regarde, c'est quand même cool. Entre autres, dans les animés qui sortent du coup cet été 2024, bon, il y avait pas mal de suites, mais il y a aussi des trucs originaux. Genre, il y a ce Look Back, qui est un film d'animation qui est déjà sorti au Japon. Bon, il y a toujours un délai pour les sorties en salle au cinéma en France, pour les films japonais. Mais nous avons aussi un film d'Intama, d'ailleurs, je vois ici. Look Back, qui est un film d'animation qui adapte un one-shot de l'auteur qui a fait Chainsaw Man et Fire Punch. L'auteur de Chainsaw Man, je m'en souviens plus son nom, attendez, je vais chercher ça tout de suite. Chainsaw Man, non, K, c'est Fujimoto Tatsuki, voilà. Fujimoto Tatsuki, du coup, voilà. Qui est un one-shot, du coup, de lui, qui a été adopté en un film, et apparemment, tous les retours sont incroyables. Même le mangaka qui a vu le film était choqué de l'adaptation. Donc, apparemment, c'est très 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 bien. Bon, il y a plein d'animés comme vous voyez qui sortent cette année. Je vais pas tout lister parce qu'il y en a toujours. Il y a plus de 300 animés qui sortent par an. Donc c'est impossible de tout dire. Je vais vous dire les coups de cœur, les trucs qui moi personnellement à titre purement subjectif m'intéressent le plus. La saison 2 d'Oshinoko, elle est très attendue. Il y a déjà 1 ou 2 épisodes de sortie. Je les ai pas encore vus, mais c'est à regarder, c'est à surveiller, hein. La saison 1 était très très bien, très quali. La saison 2 promet de l'être tout autant.
Euh, Alors, je ne le vois pas encore ici, mais il y a bien sûr... Oh, Nier Automata, saison 2, je ne savais même pas qu'elle sortait. Mais sinon, il y a bien sûr la Fairy Tail, la quête de 100 ans, la suite, le spin-off de Fairy Tail qui adapte un animé. Par JC Staff, j'ai envie de crever. L'animation est correcte, on va dire, elle est correcte. Si vous avez aimé Eden Zero, c'est vraiment dans le même esprit. Je pense même que c'est le même staff. Je suis pas spécialement renseigné dessus, mais je pense que c'est le même staff dessus. Que oui, si en fait, si c'est je le sais en fait. C'est le même staff que sur Eden Zero. Faut s'attendre à la même chose, c'est tout autant quali. C'est jamais transcendant. Il y aura quelques scènes sakugesques dans l'animé. J'ai vu les 3 premiers épisodes au cinéma en avant-première quand c'était sorti en juin, fin juin. Et donc du coup, ça sort toutes les semaines. Il y a 2 épisodes de sortie pour le moment. C'est du Fairy Tail très classique. Si vous aimez Fairy Tail, vous aimerez sûrement ça. Si vous n'aimez pas, j'ai bien peur que cette série ne vous fasse pas changer d'avis sur l'œuvre. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi est-ce que Fairy Tail est objectivement un très très bon animé. Je vous invite à aller la voir. Il y a également la saison 2 de Tower of God qui sort, hein, adaptation d'un webtoon coréen. Et donc là, on va retrouver Wisteria, le truc du cerf. Et je crois que nous avons fait le tour des trucs vraiment intéressants. Enfin, ce qui, moi, personnellement, m'intéresse. Je regarde vite fait, hop, pour être sûr de rien oublier, mais je pense que ça fait déjà pas mal de choses à voir en 2024, hein, et apparemment, il y a quelque chose ici d'intéressant. Ah oui, bah oui, bah après, il y a les suites, genre My Academia, la saison 7 de My Academia continue dans sa partie 2, bien sûr. Et, euh, et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces recommandations également vous ont plu, vous ont donné envie de découvrir plus d'animés cet été 2024. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci et bye.